Mes chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau taroscope. Rappelez-vous s'il vous plaît que c'est un tirage général, donc tout le monde ne vit pas la même vie, les mêmes moments, n'a pas les mêmes ressentis à cette période-là. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens dans votre vie et vous laissez le reste de côté. Rappelez-vous que les énergies sont fluides, donc ne vous arrêtez pas aux dates s'il vous plaît. Vous pouvez ressentir les énergies de ce tirage avant que je le partage ou après. Les dates ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Alors si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture, si vous pouvez bien évidemment regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Pour cela, il vous faut donc votre thème astral et vous allez voir que l'on dépend plus que de 3 signes. On a beaucoup plus de planètes et de signes qui dépendent et qui créent notre caractéristique. Donc, si vous êtes interpellé par un ancien tirage, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus, même si les dates sont passées, parce qu'elles ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Alors aujourd'hui, mes chers amis Gémeaux, excusez-moi, décidément, on va travailler avec le tarot comme d'habitude. J'ai sorti les arcanes majeurs d'un tarot très spécial et on va voir un petit peu donc le mot d'ordre avec les arcanes majeurs du changement qui se présente dans votre vie. Vous pouvez prendre la carte et le message comme un message individuel. Vous pouvez bien évidemment le compléter avec le tarot. Vu que c'est un tirage général, on va voir si ça parle d'amour, de situation professionnelle ou bien de situation en général. Cela ne dépend pas de moi, ça dépend des cartes. S'il n'y a que des deniers, ça ne peut pas parler forcément d'amour. Ça parlera plus de situation ici sur Terre et de travail. Donc, mes chers amis Verseaux, décidément, bon, certains d'entre vous sont Gémeaux ascendant Verseau, ou Verseau ascendant Gémeaux, vice versa. Donc on va voir les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Messages pour les Gémeaux. Alors le soleil est dans votre signe actuellement, donc le soleil brille sur vous, mes chers amis Gémeaux. Donc on va voir ce que l'univers a à vous informer. Message pour les Gémeaux, merci. Et on a la carte de la justice. Et on a la carte de la lune. Wow. Ouf. Alors là, il y a certains d'entre vous sont en train, d'une façon ou d'une autre, d'ajuster une situation. La carte de la justice, ça parle d'être juste envers soi-même, ça parle aussi d'une situation juridique, bien évidemment. Ça parle donc aussi de balancer ses énergies, de voir le pour, le contre, le bien, le positif, et de se balancer afin d'obtenir et de trancher ce qui est le plus juste pour vous. La carte de la lune, c'est un petit peu la même chose, d'une façon ou d'une autre, c'est le côté sombre, le côté lumineux, le côté de ce que l'on voit, de ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on ressent et de ce que l'on aimerait extérioriser. Donc, certains d'entre vous sont peut-être sortis de l'ombre par rapport à une situation, ou au contraire sont en train de s'enterrer par rapport à une situation, et sont donc sur la position de se dire, bon, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être communiqué, qu'est-ce qui va se passer, comment les choses donc vont s'ajuster, et qu'est-ce que je vais faire dans le futur pour pouvoir donc être le plus juste et le plus équilibré sur ce plan-là. Ça peut être encore une fois au niveau sentimental, au niveau du travail ou en général dans votre vie. Mais il y a quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, sort de l'ombre. Il y a des émotions impliquées avec la carte de la lune et il y a aussi bien évidemment l'intuition. L'intuition actuellement est très développée pour beaucoup d'entre nous. Et bon, avec ce qui s'est passé ce confinement, et j'aime pas forcément prendre part par rapport à ça parce que si vous m'écoutiez, il y aurait beaucoup à dire, mais certains d'entre vous sont en train de se dire, on m'a montré quelque chose, on m'a dit quelque chose, et mon intuition me dit le contraire. C'est un petit peu comme une semaine on nous a dit ça, et puis la semaine d'après on nous a dit tout le contraire. Donc c'est un petit peu lunatique, tout ça, c'est un petit peu... J'entends, mais je vois autre chose, je vois, mais je comprends autre chose, ma petite voix me dit autre chose. Donc c'est vraiment, encore une fois, avec la carte de la justice, c'est encore besoin de trouver un équilibre et de chercher ce qui est le plus juste pour vous. Bon, on va voir avec les cartes du tarot les messages supplémentaires à apporter. On va voir la situation, de quoi on parle, et puis après on recevra donc les conseils de l'univers par rapport à cette situation.
Message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le valet de denier. Ouais. Donc certains d'entre vous sont vraiment sur le point de prendre une nouvelle route, hein, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit ici sur Terre. Le valet parle toujours donc d'un renouveau, d'une nouvelle ambition, d'une nouvelle exécution dans la vie. Hein. C'est encore une fois s'engager sur quelque chose de différent, sur quelque chose de récent, sur quelque chose d'immature encore une fois, hein, puisque les valets sont donc sont des apprentis, on va dire, d'une façon ou d'une autre, et sont encore, on va dire, dans la fleur de l'âge. C'est une énergie jeune que vous voulez cultiver, que vous voulez apporter à maturité. Le 2 de coupe à l'envers. Ah. Oh. Ah. Bon, certains d'entre vous sont sans doute donc en train de couper les liens, peut-être de passer à travers un divorce avec la justice, et de parler à haute voix ce que vous avez pensé tout bas, depuis un certain temps. Ce que vous avez gardé à l'intérieur, qui ne colle plus aujourd'hui, hein, qui ne vous apporte plus satisfaction dans un couple, puisque nous avons le 2 de coupe. Mais ça peut être aussi par rapport à une amitié. Certains d'entre vous peut-être ont découvert certaines choses avec la carte de la lune. Et aujourd'hui, vous voulez donc couper le cordon. Couper le cordon avec une personne qui, pendant un temps, fut votre moitié, votre âme sœur, ou bien une personne avec qui vous étiez donc sur la même longueur d'onde. Donc il y a une nouvelle route. Certains d'entre vous, peut-être donc, c'était un amour fini, ou bien c'était un amour qui n'a pas pu peut-être aboutir. Il y a un certain temps de ça. Et peut-être donc vous avez envie de revenir sur vos pas, et donc de réouvrir, on va dire, une porte sur cet amour qui, fut un certain temps, n'a pas pu être concluant, ou bien n'a pas pu se réaliser. Alors, on a Vénus en rétrograde, et Vénus en rétrograde, eh ben, elle ramène toujours des remises en question. Elle apporte aussi des éclaircissements. Vénus en rétrograde nous donne la possibilité, d'une façon ou d'une autre, d'être le miroir par rapport à ce qu'on n'a pas voulu, ou bien ce que l'on n'a pas pu analyser au niveau des sentiments. Et Vénus en rétrograde, elle ramène aussi les gens du passé dans votre vie. Donc vous prenez encore une fois comme vous voulez. Certains, c'est peut-être un travail qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se couper. Quelque chose qui va se couper, ou quelque chose qui est sorti de l'ombre et qui viendra donc frapper à votre porte pour ouvrir un nouveau chemin sur votre route. Alors, on va voir comment les choses vont se développer pour vous, pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage. L'as de coupe. Donc oui, certains d'entre vous parlent bien d'une situation amoureuse. Le jugement. Alors là, le jugement et la justice, selon certains d'entre vous, sont sur le point donc de rompre. Sont sur le point de rompre ou de ne plus se cacher sur ce qui aurait peut-être dû être fait depuis un certain temps. Et aujourd'hui, donc, vous apportez le jugement le plus correct dans votre vie. Le jugement, c'est bien évidemment aussi une arcane majeure qui parle donc d'une nouvelle route dans votre vie. Alors, je sais maintenant pourquoi j'ai dit Verseau au début, puisque les Verseaux sont aussi en train d'élaborer un plan pour rejoindre une personne sentimentale. Donc, mes chers amis Gémeaux, je vous invite à regarder le signe des Verseaux, parce que c'est un petit peu la même énergie. Hein. C'est la même énergie, donc, de mettre un terme à quelque chose afin d'ouvrir une nouvelle porte, ici sur Terre. Donc, certains d'entre vous sont en train ont pris conscience de certaines choses,
ne veulent plus donc se mentir ou bien se cacher par rapport à des sentiments, par rapport à un manque de sentiments que vous n'avez peut-être pas ressenti ou que vous avez eu depuis un certain temps. Et donc pour vous, il y a ce moment de juger ce qui est le plus juste. Et certains attendent peut-être donc aussi un divorce depuis un certain temps. Et il va y avoir des ouvertures par rapport à ça. Mais le jugement et la carte donc de la justice, pour moi, ça passe devant le tribunal, tout ça. Un tribunal ou bien un bon accord devant des avocats qui vont donc partager la situation. L'as d'épée. Donc, du renouveau et une vérité qui sort de l'ombre. Encore une fois, que c'est un petit peu dire à voix haute ce que vous avez pensé tout bas. C'est affirmer une vérité que vous avez gardée depuis un certain temps à l'intérieur de vous avec la carte de la lune, ou bien donc qui a été, on va dire, en stand-by. Et là, il y a donc du renouveau qui se présente, une vérité, et un nouvel envol dans votre vie, puisque l'as d'épée, c'est vraiment... c'est un nouvel envol, une nouvelle possibilité de... Une nouvelle possibilité de s'envoler ailleurs, quoi. Ouais. Donc il y a de la vérité qui sort de l'ombre, mes chers amis Gémeaux, pour vous, au niveau d'une séparation, au niveau d'une justice, vous quittez quelque chose en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, et bon, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir enfin vous exprimer, et faire ce qui est le plus juste pour vous, et recevoir d'une façon ou d'une autre justice sur le temps perdu, ou bien sur les difficultés que vous avez vécues. Donc on va voir avec d'autres cartes comment les choses vont se présenter. Mais il y a du renouveau sur des choses, on va dire, qui n'ont pas été discutées, qui n'ont pas été avouées. Le 9 de bâton. Donc beaucoup d'implications dans le futur pour vous après avoir obtenu ou après avoir communiqué cette vérité, cette envie donc de s'impliquer différemment dans le futur, cette envie de défendre d'une façon ou d'une autre vos arrières, ou bien de défendre ce qui vous tient à cœur, ce sur quoi vous vous êtes investi depuis un certain temps, cette envie de protéger pour continuer sur cette lancée. J'ai l'impression que certains d'entre vous ne vont plus se laisser, comment dirais-je, maintenant que la machine est lancée, elle est lancée. Et j'ai ce ressenti que vous allez tout faire et tout mettre en œuvre pour continuer sur cette route. Vous avez peut-être réalisé, vous vous êtes avoué quelque chose, une personne est venue, ou vous avez fait, on va dire, vous avez fait le tour correctement sur la situation, et maintenant que vous êtes lancé, vous voulez continuer à prospérer de cette façon, et vous voulez continuer à vous investir, et vous êtes déterminé pour ça. Vous êtes déterminé à protéger vos arrières, ou bien à vous protéger à vous, ou à ne pas revivre la même situation. On apprend tous de nos erreurs, on apprend tous des événements. Mais il y a beaucoup vous allez vous investir à beaucoup d'investigations, j'allais dire. Vous allez beaucoup vous investir dans le futur et défendre vraiment vos valeurs, vos actions, ce sur quoi vous vous impliquez, ce qui aujourd'hui met un sens dans votre vie en priorité, on va dire. La reine des deniers. Ouais. Donc là, vous voulez encore une fois donc défendre votre empire, défendre votre royaume. Il y a une énergie d'être ancré, il y a cette énergie, vous rentrez dans cette énergie de vous dire, bon, j'ai pris la décision et je prends un pas en avant, et rien ne va me déstabiliser.
Encore une fois, là, c'est un petit peu comme si vous aviez un trésor entre les mains et personne ne pourra venir vous le prendre. C'est une envie que vous avez d'avancer sur Terre. Certes, ça peut prendre du temps, mais c'est une énergie très ancrée et très solide pour le futur. Alors, si vous êtes une maman, il y a vraiment une envie de défendre donc la famille, de défendre sa zone de confort, de défendre ses idées, hein, et de défendre donc ses enfants aussi. Ouf, le chevalier de bâton. Beaucoup d'actions très déterminées, très dirigées hein, dans le futur. Une nouvelle dynamique, encore une fois, dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous importe et ce qui vous anime. Donc, le chevalier de bâton est vraiment aussi une action, encore une fois, va pas vous arrêter, quoi. Les gens ont beau essayer de vous dire, de vous raisonner, non, vous avez pris votre décision, vous avez décidé de vous impliquer ailleurs, vous avez décidé de faire un pas en avant et bon, vous êtes sur ce cheval et vous, avec cette armure, vous n'allez laisser personne donc venir vous arrêter sur cette action. Donc vous rentrez vraiment dans une détermination pour vous, mes chers amis Gémeaux. Ah ben oui, je parlais des enfants. Et je parlais aussi donc... Le 6 de coupe, c'est le passé qui refait surface, hein, encore une fois, comme je vous ai dit, avec Vénus. Hein. Donc certains d'entre vous ont peut-être retrouvé un amour perdu, ou bien un amour qui n'a pas pu être réalisé. Il fut un temps, et aujourd'hui, vous jugez qu'il est temps de donner du temps à cet amour, une chance, à cette relation. D'autres, vous voulez vous protéger, et vous voulez faire attention, donc comme je vous ai dit, si vous êtes une maman, à vos enfants, faire attention qu'ils puissent donc... vraiment être épanouis et ne pas avoir un manque ou bien une difficulté dans cette situation. Et puis on a un as de denier. Donc c'est une nouvelle route, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Après donc être passé à travers ce jugement et cette justice. Donc il y a vraiment il y a une évolution en fait entre le valet de denier, la reine de denier, et puis la route donc ici sur Terre que vous prenez, on va dire, au grand galop. Hein, j'ai envie de dire, vous avez attendu pendant un certain temps et là vous voulez plus attendre, vous ne voulez plus perdre de temps. Vous vous dites c'est bon, j'ai cette possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, de changer ma vie tout en protégeant mes enfants, ou bien parce que cette personne refait surface dans votre vie. Mais il y a une nouvelle route, une nouvelle, on va dire une nouvelle expression par rapport à ce que vous voulez, une nouvelle vérité dans votre vie, d'avoir jugé ce sur quoi vous vous êtes arrêté ou ce qui n'a plus lieu d'être, et puis donc d'avancer. Hein. C'est peut-être un rêve d'enfant aussi, ou bien un souhait que vous n'avez pas pu réaliser il y a un certain temps. Et vraiment, hein, certains d'entre vous devraient, même si vous n'avez pas le signe du Verseau sur votre thème astral, je vous conseillerais quand même de le regarder parce que c'est un petit peu les mêmes cartes qui sont sorties et c'est vraiment la même énergie. De planifier quelque chose. Hein. De planifier quelque chose et de saisir les occasions de pouvoir créer un changement. Le 7 de coupe.
Donc, le 7 de coupe, là, on vous conseille quand même sur cette nouvelle route de faire un petit peu attention aux ouvertures qui vont se présenter, aux gens que vous allez rencontrer, et donc de ne pas vous laisser être illusionné d'une façon ou d'une autre, parce que maintenant que vous ouvrez cette route, maintenant que vous décidez donc de faire un pas en avant vers quelque chose de différent, vous allez voir que la dynamique de votre vie va changer, vous allez sans doute rencontrer de nouvelles personnes, agir différemment, donc obtenir de nouvelles possibilités. Mais avec le 7 de coupe, il y a cette énergie de faire attention parce que quand on sort de sa zone de confort, on en crée une nouvelle et on a toujours, on va dire, de nouvelles épreuves qui se présentent, de nouveaux challenges qui vont être en possibilité d'être réalisés. Mais tous ne valent pas la peine d'être vécus et tous n'ont pas forcément ne seront peut-être pas bénéfiques, on va dire, pour vous dans le futur. Donc triez un petit peu sur le volet les opportunités qui vont se présenter. Oh, le soleil. Ben, c'est magnifique, hein. Le bonheur qui se présente, et encore une fois, il y a des enfants, donc le bonheur, l'illumination, la réalisation, la vibration au meilleur de vous-même, hein. C'est cette énergie de sourire à la vie, de se dire, bon, ben, finalement j'ai réussi, et aujourd'hui je veux briller de mille feux, je veux m'aligner, je veux changer ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, je veux sourire à la vie, vraiment, c'est un beau tirage. Il y a de la réalisation, et puis il y a la lune, le soleil, hein. Le soleil est en Gémeaux, qui est votre signe. Donc il y a beaucoup de bonheur à venir pour vous, mes chers amis Verseaux, dans cette décision et dans cette action qui n'a pas été forcément facile peut-être à prendre pour vous, mais vous êtes sur la bonne route là. Vous êtes sur la route donc de vous équilibrer encore une fois avec la carte de la justice et de vous aligner, d'être honnête envers vous-même, afin donc d'embrasser ce bonheur et cette joie de vivre dans le futur. Donc maintenant on va voir les conseils de l'univers par rapport à ça. Qu'est-ce que l'univers donc voudrait vous informer concernant cette situation? Donc message et conseils s'il vous plaît pour les Gémeaux qui se retrouvent donc dans cette situation et dans ce tirage s'il vous plaît. Quels sont les conseils que vous désirerez leur apporter? Merci. Bon. On a le valet de coupe. Donc encore une fois, pour moi, c'est une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, qui fait partie de votre vie ou qui serait en possibilité de rentrer dans votre vie. Et le 3 d'épée sort très rarement dans mes tirages. Très très rarement. Et comme je vous ai dit ici, avec le 7 de coupe, il se peut qu'il y ait donc du fait de changer votre vibration, de changer votre façon de voir les choses, vous allez aussi attirer donc de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnalités aussi, qui peuvent donc essayer de vous charmer ou essayer de vous apporter une coupe avec beaucoup d'émotions. Mais attention encore une fois aux déceptions, aux douleurs et les enfants peut-être aussi pourraient ne pas accepter la situation ou auraient du mal à comprendre en fait ce qu'il se passe. Si vous êtes donc dans un passage de divorce et que vous rencontrez une nouvelle personne dans le futur, peut-être donc que les enfants pourraient, on va dire, ne pas forcément comprendre s'ils sont en jeune âge ou bien accepter cette personne. Ça peut leur faire du mal, mais ça peut aussi vous faire du mal. Donc, les coupes à venir ne sont peut-être pas toutes bénéfiques. Protégez-vous quand même de ne pas être trop enthousiaste dès le départ, hein. Il y a de la nouvelle émotion qui se présente, mais il peut y avoir aussi, donc, on va dire, certaines douleurs qui se présentent dans le futur. Donc, soyez, on va dire, je dirais pas sur le qui-vive, mais prenez ça en considération.
Allez, dernier conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok. Donc là, on a le magicien. Hein. Alors, le magicien, ça, c'est une énergie qui vous conseille donc de réaliser votre pouvoir. Hein. Le magicien, il est magique. Le magicien, il sait exactement comment manipuler les énergies pour être bien. Il utilise la loi d'attraction. Il manifeste tout ce qu'il veut. Il est en capacité, donc, il comprend son pouvoir. Euh, sa, il comprend sa force, en fait. Donc là, on vous conseille de réaliser que si vous voulez le bonheur, vous avez tout à fait la possibilité de le manifester, que si vous voulez créer un équilibre dans votre vie, vous en avez tout à fait la possibilité. Et c'est cette force, en fait, de magie. Mais encore une fois, le magicien, c'est une carte qui peut parler donc d'illusion. Donc encore une fois, avec ces cartes-là, on a le 7 de coupe qui parle d'une illusion, ou bien donc de certaines situations qui, premier abord, peuvent être prospères, mais peuvent cacher, on va dire, des couleuvres. Et c'est pas facile d'avaler des couleuvres, hein, vous le savez. Maintenant, le magicien peut aussi être quelqu'un qui manipule, comme je vous ai dit, les énergies, mais qui peut aussi faire paraître quelque chose qui n'est pas là, qui n'a pas lieu d'être. Donc, encore une fois, un petit peu de, comment dirais-je, de méfiance à avoir par rapport à si vous rencontrez une personne. Alors on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe là par contre c'est profiter. Hein. C'est profiter un petit peu, amusez-vous, soyez égal à vous-même par rapport à ce que vous ressentez dans votre vie. Hein. C'est-à-dire ne laissez personne venir donc vous empiéter d'une façon ou d'une autre ces coupes qui jaillissent de bonheur. Vous allez revivre donc vous allez vous sentir libéré et vous allez vous sentir, on va dire, très équilibré avec vos émotions et gardez ça en tête et ne laissez personne ou ne donnez pas cette énergie à n'importe qui pourrait donc par la suite vous faire du mal. Profitez de votre prospérité actuelle, de vous sentir à votre place. Et puis on a le chevalier de denier, donc il y a deux chevaliers dans votre tirage et là on vous donne donc le conseil de prendre une nouvelle route dans votre vie. Ouais. Donc beaucoup d'énergie terrestre ici, des actions aussi, et puis de prendre une route, on va dire, lente, mais sûre. Les deniers, surtout quand c'est avec un chevalier, c'est un chevalier qui va lentement, qui va sûrement, qui a un but à atteindre, mais qui ne se presse pas, qui réfléchit à deux fois, et qui établit les choses, encore une fois, on va dire, de façon réfléchie. Donc vous avez vraiment des ouvertures entre les valets et les chevaliers, les as, vous en avez deux. Mais encore une fois, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, prenez le temps nécessaire, même si une fois lancé, on ne vous arrêtera pas. Le plan du futur que vous êtes en train de mettre en place et les ouvertures qui se présentent seront prospères et solides si vous êtes en capacité, vous aussi, donc, de réaliser qu'on ne peut pas tout obtenir dès le départ et que des fois, il vaut mieux attendre pour obtenir quelque chose de concret, de solide dans le futur. Et encore une fois, ne laissez personne donc venir empiéter votre bonheur, votre équilibre. Et si c'est un homme, bon, ben, si c'est un homme qui peut-être est plus jeune que vous, ou bien une personne que vous avez rencontrée ou une personne que vous allez rencontrer, bon, ne lui donnez pas tout sur un plateau d'argent sans que lui-même puisse donc, ou elle-même, encore une fois au niveau des gendres, vous associer par rapport à qui vous êtes, mais ne donnez pas tout sur un plateau d'argent, laissez-le un petit peu travailler, hein, pour pouvoir se prouver et pour pouvoir voir que c'est pas... qu'il faut du travail pour obtenir quelque chose, hein, il faut de la confiance, il faut de l'implication. Donc voilà mes chers amis Gémeaux, c'est un beau tirage, c'est une situation de changement radical pour certains, d'autres qui a pris du temps. Un petit peu de méfiance quand même dans le futur, hein.
Et puis, profitez donc de cette nouvelle joie de vivre, de ces nouvelles émotions, excusez-moi, qui rentrent et qui vous apporteront donc vraiment la possibilité de créer une nouvelle route dans votre vie, hein. Bravo à vous, mes chers amis Gémeaux. J'imagine que ça n'a pas été facile, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée.